Bienvenue sur ce tuto. Aujourd'hui on va travailler sur Illustrator et ce que vous voyez à l'écran a été réalisé sous Illustrator. C'est un truc très con, mais de base il n'y a pas d'outil ou de bouton qui permet automatiquement de générer ce genre d'ombre en pseudo 3D. Faut passer par plusieurs petites astuces qui vous permettront d'arriver à ce résultat. C'est pas très long et je vais vous montrer exactement comment. Donc on va garder ça de côté comme référence, on va créer un nouveau fichier, on va prendre web, non web c'est mieux, on va prendre du 1080p, de la Full HD, et on va commencer par utiliser l'outil texte. Donc hop, on va écrire tuto en toute majuscule, on va prendre une police funky, Carter One, et on va augmenter la police à fond, à fond, à fond. Donc je vais mettre 400, on va voir. C'est un petit peu trop grand, 400. On va plutôt mettre 250. Voilà, là c'est bien. Je réduis, voilà, pour que ça soit un peu plus simple à comprendre. Donc, première étape, écrire le texte. Seconde étape, le dupliquer. Donc copier-coller. On le remet par-dessus exactement. Là, pour le moment, il n'y a pas de avant-après. Il faudra juste prendre un des deux, peu importe. Et c'est là où on va commencer à travailler dessus. Donc, on va utiliser l'outil transformation. Et on va toucher à un seul paramètre. Celui-ci, on peut, mais je vous le déconseille. Voilà, celui-ci va un peu tout dérégler. C'est pas quelque chose à faire. Et là, en gros, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'on ajoute de la perspective. Là, vous choisissez l'angle que vous souhaitez. Vous le placez correctement, donc là c'est dégueulasse, on est d'accord, c'est moche, c'est juste pour les besoins du tuto, après à vous définir. Donc une fois qu'on l'a placé chacune des lettres sur les bases, ici on va lui appliquer un flou gaussien. Donc vous allez dans Effet, Atténuation, flou gaussien, vous cliquez sur Aperçu pour avoir quelque chose qui vous permette de voir directement vos paramétrages, et vous allez mettre un flou gaussien qui n'est pas trop fort. C'est-à-dire n'allez pas tout à la fin, restez plus au début et mettez quelque chose comme 4 ou 3 à peu près. Moi je vais descendre encore même. Voilà. Donc ici on se dit, ok c'est moche et l'effet n'est pas fini. Donc ce qu'on va devoir faire c'est sélectionner le calque de l'ombre et on va lui créer un masque. Cliquez créer un masque. Là, ça va complètement disparaître. On va utiliser l'outil plume pour créer une forme qui va entourer notre ombre. Donc là, vous faites jeu de devinette, donc vous devinez à peu près où se situe votre ombre. Voilà. Une fois que c'est fait, il se passe logiquement absolument rien. Donc vous pouvez jouer avec les paramètres, ici, comme vous voyez. Et on se rend compte que j'ai mal positionné ma forme. Donc je déplace les bords. Donc là c'est bien, mais ça n'arrange toujours pas notre souci. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est resélectionner notre forme. Voilà. Et cette fois-ci, on va lui appliquer un dégradé. Donc le dégradé, c'est cool, on se dit ouais, ça marche déjà un peu mieux, mais c'est dans le mauvais sens. Donc là, il faudra s'amuser avec l'outil dégradé et simplement choisir un bon angle. Donc là, c'est à vous de vous amuser, d'essayer de voir lequel des angles est le meilleur. 150, ça me semble bon, 180, si je passe ici, et sinon vous pouvez tout simplement vous amuser à voir votre ombrage, normalement, faire une rotation complète, vous voyez, en direct. Ce qui vous permettra de l'ajuster plus fidèlement, précisément. Et évidemment, ensuite, vous pouvez ajuster l'intensité de votre ombrage. Donc là, non, on veut que ça soit un peu plus prononcé, donc ça veut dire fort ici et qui disparaît rapidement, donc voilà, quelque chose comme ça, à peu près. Voilà. Donc ensuite, c'est juste une question d'affinage, donc ce sera à vous d'agir en fonction de vos besoins. Voilà. Vous voyez qu'on arrive à deux résultats différents en fonction de la taille, de l'angle,
du dégradé, mais on arrive à quelque chose de plus ou moins potable et ça marche plus ou moins bien. Ce qui est bien en même temps, c'est que ce n'est pas du PNJ, c'est toujours du vectoriel. Donc maintenant vous pouvez l'exporter sous n'importe quelle dimension, n'importe quelle taille. Ça sera pas pixelisé, il va à chaque fois générer une nouvelle image chaque fois que vous exportez. Ce sera toujours nickel propre. Voilà pour ce tuto, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, abonnez-vous, laissez des commentaires et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.